Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui va faire du bruit. Aujourd'hui, on plonge dans une révélation explosive d'Eden Hazard, l'ancienne star de Chelsea et du Real Madrid. Vous ne devinerez jamais ce qu'il a dévoilé dans une interview récente. Le PSG a tenté de le recruter. Oui, vous avez bien entendu, le Paris Saint-Germain a voulu s'offrir le génie belge à l'époque où il brillait à Lille. Mais pourquoi a-t-il dit non ? Et qu'est-ce que cette décision nous apprend sur sa carrière et sa personnalité ? Accrochez-vous, on va tout décortiquer dans cette vidéo. Si vous êtes prêts à plonger dans les coulisses du football, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et c'est parti. Eden Hazard, c'est une légende du foot. Un dribbleur hors pair, un joueur qui a marqué des générations entières avec son style unique, son sourire et son amour du jeu. Mais depuis sa retraite il y a 2 ans, après une expérience compliquée au Real Madrid, le Belge se livre comme jamais. Dans une interview récente sur l'émission Hack en roue libre sur Twitch, Hazard a lâché une bombe. Le PSG a tenté de le recruter lors de sa dernière saison à Lille, en 2011 à 2012. À l'époque, Hazard est au sommet de son article. À seulement 21 ans, il est le maestro du LOSC, champion de France en titre, et il attire tous les regards des plus grands clubs européens. Mais alors, que s'est-il passé ? Pourquoi un joueur de son calibre, courtisé par le tout nouveau PSG version Qatari, a-t-il dit non? Pour comprendre, il faut remonter à cette période charnière de sa carrière. À l'été 2011, le PSG est en pleine transformation. Racheté par Qatar Sport Investment, le club parisien veut frapper fort et construire une équipe capable de dominer l'Europe. Nasser Al-Khelaifi, le président du club, mise sur des stars confirmées et des jeunes talents. Et qui de mieux qu'Eden Hazard, le prodige belge qui fait des misères à toutes les défenses de Ligue 1? Dans son interview, Hazard raconte qu'il était en contact avec Nasser. Il va même jusqu'à assister à un match du PSG au Parc des Princes cette saison-là. Il l'avoue, j'aimais bien Paris. Alors, pourquoi ne pas signer? Le PSG avait essayé, j'étais toujours resté en bon contact avec Nasser. Lors de ma dernière année à Lille, j'étais allé voir un match du PSG, j'aimais bien Paris, mais je n'avais pas envie de repartir en Ligue 1, tout simplement. Pour Hazard, revenir en Ligue 1 après avoir tout gagné avec Lille, c'était un peu comme faire un pas en arrière. Il explique qu'il avait fait son trou à Lille, où il était une idole. Mais il y a plus. Hazard confie qu'il ne se voyait pas jouer contre son club formateur, le LOSC, et encore moins marqué contre eux. Ça ne le faisait pas, dit-il avec ce sourire qu'on lui connaît. Cette fidélité à Lille, c'est tout Hazard. Un joueur attaché à ses racines, qui ne prend pas ses décisions à la légère. Alors, si ce n'est pas le PSG, où va-t-il? Eh bien, Eden Hazard choisit Chelsea, l'un des clubs les plus prestigieux de Premier League. À l'époque, les Blues viennent de remporter la Ligue des Champions en 2012 face au Bayern Munich. C'est un projet ambitieux, avec des stars comme Drogba, Lampard et Terry. Mais pourquoi Chelsea? Hazard explique dans l'interview que la Premier League était un rêve pour lui. Le championnat anglais, avec son intensité, ses stades pleins à craquer et son style de jeu, correspondait parfaitement à son profil de dribbleur. En choisissant Chelsea, Hazard ne se contente pas de rejoindre un grand club. Il écrit l'histoire. En cette saison à Londres, il remporte 2 titres de Premier League, une Ligue Europa, une FA Cup et une League Cup. Il devient une icône, un joueur adoré des fans pour son talent, mais aussi pour sa simplicité et son humour. On se souvient tous de l'histoire du burger ou de ses câlins avec les ramasseurs de balles. Mais ce choix montre aussi la clairvoyance d'Hazard. À l'époque, le PSG est encore en construction. Le projet Qatari en est à ses débuts, et même si l'argent coule à flot, le club n'a pas encore l'aura européenne qu'il aura plus tard. Chelsea, en revanche, est déjà un cadre. Hazard a misé sur la stabilité et l'ambition sportive, et ça a payé. Mais imaginons un instant. Et si Hazard avait dit oui au PSG? Comment sa carrière aurait-elle évolué? En 2012, le PSG n'était pas encore le rouleau compresseur qu'il est devenu. Hazard aurait peut-être dominé la Ligue 1, mais il aurait aussi dû faire face à une pression énorme dans un club en quête de légitimité européenne. Et puis, aurait-il eu la même liberté de jeu qu'à Chelsea, où il était la star incontestée? Dans un monde parallèle, on peut imaginer Hazard aux côtés de Zlatan Ibrahimovic, puis plus tard avec Neymar et Mbappé. Un trio Hazard-Neymar-Mbappé, ça aurait pu être dévastateur. Mais en même temps,
Le PSG de l'époque n'avait pas la même stabilité tactique que Chelsea. Hazard aurait-il brillé autant? Rien n'est moins sûr. Cette anecdote, c'est plus qu'une simple histoire de transfert avorté. Elle nous montre qui est Eden Hazard. Un joueur fidèle, attaché à ses valeurs, et qui prend ses décisions avec le cœur autant qu'avec la tête. En refusant le PSG, il a choisi un défi sportif plus grand, mais aussi une forme de respect pour Lille, son club formateur. C'est rare dans le foot moderne, où l'argent et la gloire dictent souvent les choix. Hazard, c'est aussi ce mec simple, qui préfère parler de ses souvenirs avec un sourire plutôt que de se vanter. Dans cette interview, il montre qu'il n'a aucun regret. Et c'est peut-être ça, sa plus grande force. Il a toujours joué pour le plaisir, pas pour la pression. Eden Hazard a peut-être dit non au PSG, mais il a dit oui à une carrière légendaire. De Lille à Chelsea, en passant par ses hauts et ses bas au Real Madrid, il reste l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Cette anecdote sur le PSG nous rappelle que derrière chaque transfert, il y a une histoire humaine, des choix, des émotions. Alors, dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'Hazard aurait dû signer au PSG? Ou a-t-il fait le bon choix avec Chelsea? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour d'autres histoires incroyables du monde du foot.